bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous propose aujourd'hui d'aller regarder les énergies de la semaine numéro 10, la semaine du 7 au 13 mars. Bien, alors, vous trouverez mon site ainsi que mon mail en bas de la vidéo. Je vous invite également à me rejoindre sur les lives, j'ai bugué, sur les lives du jeudi soir à 20h45. Questions-réponses, guidance personnalisée, ainsi que des enseignements. Voilou, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je n'ai bien sûr pas la vérité absolue. Je travaille avec les maîtres ascensionnés. Plus que jamais, revenez, occupez de vous et en vos cœurs. Ils sont plus que jamais avec moi, avec nous. Gardez foi, mes amis, gardez foi. Je vais vous baisser l'écran. Quoi d'autre ? Vous trouverez mes prestations, bien sûr, hein, si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, de soins de radiesthésie, d'un diagnostic. Mon âme est en capacité, c'est mon incarnation, de plus que jamais de détecter l'ombre et l'étau se resserre. Et quand on parle d'étau, c'est en vous et autour de vous. Alors occupez-vous de votre ombre, et cela n'est pas simple. Occupez-vous de vos blessures, beaucoup en ce moment. Par tous les moyens, vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos rancunes, vos remords, etc., etc. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour les dons et je vous remercie de liker, partager, vous abonner, le petit pouce s'il vous plaît. Rejoignez-nous sur Freedom, plateforme de travailleurs de lumière. Allez, on baisse la caméra, Bouddha nous garde et les énergies célestes. On y va. S'il vous plaît, les chers maîtres ascensionnés, merci. Je vais demander pour nous tous l'énergie générale. Les guides insistent. Alors si j'ai des messages particuliers, ils vont intervenir certainement, m'ont-ils dit, en canalisation directe. L'énergie générale, je garde. Non. Est-ce qu'il y aura une coupe, s'il vous plaît? Non. D'accord. On me dit prendre 2 cartes. Ok. Je tire toutes les cartes. Donc oui, n'hésitez pas à me rejoindre sur les lives du jeudi soir. Il y a une guidance à gagner qui est en cours. J'ai des projets, donc je vous en parlerai. Vous avez également les formations d'ouvertes en pendule, en purification, protection énergétique. Indispensable en ce moment. Absolument indispensable. La situation actuelle, l'état d'esprit, la problématique, les souhaits. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, l'état d'esprit. Bien, ça sort retourné. Ok, nous avons Ganesh avec nous. Très bien. Protecteur. Grand protecteur. Protectrice. Lady Nada, pardon. Les influences, s'il vous plaît. Pour la semaine, à toutes les belles âmes qui regarderont cette capsulette. On me dit de les garder. Très bien. Allez, j'espère que vous voyez bien les cartes de toute façon. Alors nous avons la confiance. Maître Saint-Germain est avec nous. La fertilité. Gardien de la flamme violette. Gardien de la purification. L'heure est à la nous avons la protection et la purification qui ressort. Très intéressant ce tirage. Alors, on nous parle de changement, de roue, de changement positif. La roue continue à tourner, à œuvrer. Même si vous n'en voyez pas le bout, soyez patients, mes amis, plus que jamais. On vous le demande, soyez patients. Très bien. Alors, l'issue, s'il vous plaît. Regarde. Oui. L'issue.
Je demanderai un conseil des guides à 2 choix à la fin du tirage. Retirez-vous dans la nature. Nous avons aussi les êtres de la nature qui nous protègent, qui nous préservent. Et là, on vous demande d'ouvrir votre cœur plus que jamais. C'est grand temps d'aller le chercher, ce cœur, un maximum. Ok. Énergie générale. Nous avons l'écriture, nous avons Maître Thoth, nous avons l'énergie de la pleine lune. Oui, nous sommes sur la semaine avant la pleine lune. Et oui, et on sort de la nouvelle lune. Nous avons ici très clairement, il y a une notion, une dynamique de laisser partir. Il y a une reconnexion avec son savoir inné qui ressort pour bon nombre. En tout cas, vous y êtes poussé. Vous êtes poussé aussi, me disent-ils, à accepter la situation telle qu'elle soit, la vôtre, comme ce qu'il se passe, dans la paix, dans la paix de votre cœur, de faire appel, de vous protéger un maximum, de vous purifier en vous et autour de vous, plus que jamais. Vous êtes en tout cas pour bon nombre dans cet état d'esprit. On vous demande ici de vous faire aider encore et encore par la force divine, par la force qui est plus haute que vous, pour travailler vos blessures, pour travailler. Il y a une notion là de retrouver, comment on dit, de prendre soin, homme ou femme, bien évidemment, de prendre soin de son côté féminin sacré, clairement. De revenir absolument dans une attitude positive, dans une attitude d'espoir, dans une attitude de sagesse, dans tous les domaines de votre vie, peu importe où vous en êtes. On vous demande de savoir utiliser la force qui est en vous, qui vous porte, cette force qui existe en chacun de nous, qui s'appelle le divin. Au-delà de vos croyances, de vos gnomes, d'où qu'ils viennent. Nous avons tous été impactés par... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas développer là-dessus, ça ne sert à rien. Nous avons tous des gnomes en nous, nous avons tous un impact culturel en nous, autour de nous. Donc, clairement, là, il y a une purification qui continue. Je ne peux pas mieux vous dire. On vous demande de garder confiance en la vie, confiance au divin. Une fois que vous l'avez appelé, une fois que vous vous êtes protégé, purifié, ceci est accompli. S'il y a une baisse énergétique, une pensée négative, un manque de confiance en vous, une déstabilisation en vous, on vous demande de bien vouloir le reconnaître et de remettre de suite si cela est trop difficile pour vous. Alors, ça peut. Alors, posez-vous les 3 questions suivantes. Est-ce que cette peur ou cette énergie, cette colère, peu importe, rancune, rancœur, etc. est la vôtre? Sinon, il se peut que ça ne soit pas la vôtre. On vous demande ici, dans une perspective d'aller vers la paix en vous, la paix de votre être qui est infini et que bon nombre, et moi la première, je ne connais pas toutes les facettes, d'accord? On vous dit de remettre, de bien vouloir reconnaître, peu importe votre domaine, que vous soyez professionnel ou pas, de l'énergétique, de la médiumnité ou tout autre domaine, tout le monde aujourd'hui est confronté à ceci. On vous dit oui, oui et oui, la purification est en train de se faire, la lumière non éclairée, effectivement, est bien là, donc il faut savoir l'éclairer. La lumière non éclairée, c'est votre partie aussi, avant tout, en vous. Et arrêtez de vous battre avec elle. Cela ne sert à rien. Si ce n'est à vous faire perdre confiance, d'accord? Et à vous faire perdre l'espoir de jours meilleurs. Au sens du collectif. Il y a ici la sagesse. La sagesse qui ressort énormément. Il y a plus en plus de conscience dans ce jeu cette semaine. Vous êtes poussé plus que jamais à regarder ce que vous avez appris,
faire le point. On vous demande de bien vouloir aussi écrire tout ce qui ne vous convient plus, tout ce que aussi vous n'avez pas pu avoir l'occasion de dire à vous ou de dire à l'autre. On vous demande là, ça peut être, alors il y a une énergie, on vous demande de passer à l'action par rapport aussi à vos vœux. Il y a des personnes ici, hommes ou femmes, peu importe votre âge et votre domaine, on vous demande de voir beaucoup plus loin, plus haut, plus loin. On vous dit aussi que vous êtes sur la bonne route dans le sens de votre état d'esprit, à savoir continuer. Les personnes qui se retrouveront dans ce message, qui ont perdu toute forme d'espoir, qui se sentent mal, qui se sentent effectivement pas en alignement, pas en paix, pas qui se sentent pas en alignement. Ça peut être inconscient aussi. On vous dit, osez vous prendre en main, cela n'est pas impossible et il y a effectivement des énergies dans l'invisible qui viennent vous chatouiller, très clairement. Les guides aujourd'hui, là, vous passent le message de voir l'ensemble de vos expérimentations acquises. Par contre, on vous le demande très sérieusement et plus que jamais. Alors oui, les guidances, les messages en ce moment, ils reviennent un petit peu. Sauf que c'est parce que vous devez continuer à travailler, vous devez continuer à ouvrir l'être divin qui est en vous, de bien vouloir reconnaître aussi là où vous en êtes sur cette partie de croyance limitative. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. On vous dit de garder la position aussi du silence. On vous dit de garder la position de je vis dans l'ici et le maintenant et de cesser de craindre les événements qui ne vous appartiennent pas. Il y a des choses qui sont en train de se purifier, qui sont en train de partir. Voyez plus haut, revenez à vous. Vraiment. On vous dit aussi, j'ai eu des messages par rapport à cela, que si vous pensez qu'il n'est pas utile de travailler sur soi, de se purifier, de se protéger, de prier, que vous perdez votre temps à cela, que les divins n'interviennent pas, que le grand tout-puissant n'intervient pas. Eh bien, on vous dit ici d'en demander aussi la preuve. Car vous n'êtes pas ici, vous êtes 13, c'est validé, chiffre de la transformation au niveau de mon timing. L'univers répondra si et seulement si vous êtes à 100% avec eux. J'aime pas parler d'univers. Dieu vous répondra si et seulement si vous êtes à 100% avec eux. Reconnaissez si vous avez un doute et expliquez-leur. Continuez pour celles et ceux qui sont en méditation. On vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous êtes sur la bonne voie aussi au niveau de certains couples. Au niveau couple au sens large. Oui, vous êtes sur la bonne voie au niveau aussi de vos projets. On vous demande absolument de revenir dans l'ici et le maintenant. Ils sont fermes. On vous demande de revenir dans l'ici et le maintenant. Et justement, de vous accorder de la douceur dans cette fermeté de position, de positionnement. On vous demande aussi d'arrêter de vous éparpiller. De choisir la paix en vous, la paix dans le monde, la paix sous terre, la paix de partout. C'est ça qu'on vous demande. Et on vous dit de continuer à travailler dans le sens de cette énergie divine qui n'est ailleurs, nulle part ailleurs qu'en vous. On vous dit d'arrêter aussi de vous éparpiller par rapport à toutes les énergies qui tournent autour de vous, de garder votre alignement, de commencer par vous occuper. Et là, c'est pas moi qui parle, c'est eux. Ils sont en train de prendre le relais. Ils vous disent que plus que jamais, ils sont là et ils vous demandent de bien vouloir voir vos qualités, vos forces, vos faiblesses, me disent-ils. De commencer par regarder votre voisin,
de commencer par vous occuper de vous, de commencer par regarder ce qui va et ce qui ne va pas en vous, mais aussi autour de vous, proche de chez vous. Il vous félicite également. Soyez courageux, plus que jamais à vous prendre en main. Nous avons ici un message très fort. Nous sommes gardés. Nous sommes gardés. Visualisez vos souhaits et quand vous faites vos vœux et vos prières, il est bien évident que l'individualisation, d'accord, l'égoïsme et l'égocentrique mal placé n'est plus d'actualité. Si cela ne vous parle pas et que vous vous sentez perdu parce que vous avez du mal à quitter cette énergie, ce conditionnement, ce gnome, ou que peut-être parce que votre âme n'est pas dans cette évolution, n'a peut-être pas envie d'évoluer, alors juste déjà de le reconnaître, c'est déjà divin. Il y a très clairement dans cette carte aussi vraiment, on vous dit d'accepter aussi le sens de votre incarnation. On vous dit d'accepter le sens de votre incarnation parce que venez en rendez-vous si vous voulez faire un point là-dessus. Il y a l'univers, les guides, les maîtres ascensionnés vous poussent ici à devenir grand, à développer votre être multidimensionnel, à ce que tout le monde soit à sa juste place. Nous sommes tous les frères et sœurs, tous. Ce temps est écrit, me disent-ils. Ce temps est écrit et nous ne sommes pas tout seuls, loin de là. Le temps à l'ego, le temps aux courses comme avant, le temps à la comparaison est terminé. Ça va nous prendre un petit peu de temps. Oui. Oui, pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Continuez pour certains et certaines ici, vraiment, à être sur cette énergie de j'offre à l'autre. Je ressens beaucoup d'ouverture aussi. Nous sommes, me disent-ils, fiers de vous tous, nos enfants sacrés. Soyez confiants pour la suite. Soyez confiants. Ils me disent, l'amour que vous vous portez à vous, la compassion que vous offrez à vous comme à l'autre, le rayonnement que vous offrez à vous comme à l'autre. Rayonner, c'est aussi rayonner ça. Allumer sa propre ombre, sa propre adversité. Ils vous disent ici que cela est divin et que cela vous permettra justement d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus haut. N'essayez point, me disent-ils, de convaincre les personnes et les âmes qui ne sont pas prêtes ou qui ne sont pas là pour ça. Occupez-vous de celles et ceux, et de vous tout d'abord, et de celles et ceux qui veulent évoluer, qui veulent monter, qui veulent avancer. Notre grande guérisseuse universelle est ici présente. Oui, vous le pouvez. Vous le pouvez dans tous les sens, sur tous les projets de votre vie. Autre chose?
On vous demande de bien vouloir collaborer avec Dieu Tout-Puissant, d'accord, de lui faire confiance et d'utiliser cette magie, cette protection aussi, tous ensemble. On vous demande de continuer à visualiser votre quotidien à tous, la paix en vous et autour de vous. On vous dit qu'il y a des dimensions que vous ne connaissez point. Nous prenons ici et maintenant à travers notre canal la parole. Nous sommes heureux de vous retrouver derrière cette vidéo. Soyez patients. Tel sera le mot du jour, le mot de la semaine. Soyez humbles et soyez dans la gratitude de chaque épreuve et de chaque instant. Laissez partir vous demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Prenez soin de vous observer, de voir quelle partie de vous vous fait réagir par rapport aux événements actuels. Soyez confiants, soyez confiants, soyez confiants dans tout son sens. Nous insistons. Nous alertons. Il y a des âmes qui ont besoin de se réaligner, de revenir dans l'instant présent. Nous disons cela par rapport aux informations. Nul besoin d'aller toujours être un peu ici, un peu ailleurs, un peu là-haut, un peu en bas, un peu dans le passé, un peu dans le futur. Quand est-ce que vous comprendrez que seul l'ici et maintenant compte ? Nous alertons aussi car bon nombre s'éparpille beaucoup trop. Cela peut vous déstabiliser. S'éparpille au sens des réseaux sociaux, au sens de ce qu'ils regardent ou ce qu'ils ne regardent pas. Nous vous rappelons que c'est un véritable combat en vous, avant tout, et que ce combat doit cesser. L'objectif d'une incarnation est bien de devenir à chaque instant la meilleure version de soi-même, au mieux possible. Soyez en paix. La paix se situe avant tout dans vos vibrations, dans vos pensées, dans vos actions. Nous sommes parfois encore bien surpris. Pourquoi vous en voulez-vous autant pour certains et certaines ? Pourquoi avez-vous si peur ? Pourquoi vous en voulez-vous ? De plein de choses. Soyez confiants. Sachez respirer. Sachez vous offrir un temps de silence. L'heure est au printemps. Organisez-vous. Ouvrez-vous. Laissez partir ce qui n'est plus. Demande. Et nous insistons. Avec, oui, un peu de fermeté. Demande. Du courage. Première chose. Deuxième chose, de l'audace. Troisième chose, de retirer ce voile
Lorsque nous parlons de voile, nous parlons de vous. N'oubliez jamais que si tout le monde, ceci est utopiste, vous nous direz, bien sûr, mais si un maximum rayonne de bonté, de compassion, de joie, d'humilité, d'humbleté, de gratitude à chaque instant, vous avez donc avec nous la force. La force de retourner ces énergies, ces vibrations. Et pour celles et ceux qui se trouvent un petit peu perdus, laissez partir, laissez faire, accueillez. Accueillez car plus que jamais, les temps sont au grand changement. Cessez de vous culpabiliser, de vous dire et de vous dévaloriser. Ce qui est plus, est plus. Ce qui est, est. Continuez, pour ceux à qui ça parle, de travailler avec la lumière dorée et les lumières archangéliques. Vous avez tous le pouvoir de changer ce monde. Nous vous rappelons qu'à un point de vue collectif, il y a une purification chez tout le monde. Votre sommeil, avant la nuit, pendant la nuit, pour celles et ceux, et au réveil. Faites des vœux et demandez à vos guides enseignants ce que vous devez retirer des enseignements que vous nous passons. Nous vous remercions de nous entendre, de nous écouter. Nous vous remercions de vous aimer tous les jours. Et nous vous remercions de bien vouloir vous offrir cette chance de nous remettre, même à celui qui n'a pas foi, qui a perdu foi, de nous remettre, il me montre comme ça. Remettez le paquet. Osez changer vos pratiques. Osez laisser partir ce qui n'est plus par rapport à votre entourage, qui parfois il y a des choses non réglées. Il est l'heure de régler tout ce qui n'est pas réglé. Dans vos relations. Il est l'heure d'aller vers la libération, le pardon. Laissez les personnes qui sont dans des énergies violentes ou basses, pour celles et ceux à qui ça parle. Nous vous remercions. Un message, s'il vous plaît. J'ai 2 cartes. Pour vos âmes. Quel message, les âmes? Laissez-vous porter par la vie. La récolte revient. Je dis revient parce qu'elle est tombée la semaine dernière. Ensuite, il y aura des conseils. Ok. Continuez à vous équilibrer. Continuez à travailler au-delà du voile. Continuez à ouvrir vos regards. Continuez à vous ancrer. Continuez aussi à œuvrer dans le sens de votre bien-être. Allez en nature. Profitez. Profitez de l'eau. C'est le printemps. Il y a le printemps. D'accord? Prenez soin des êtres vivants, j'entends. De l'être vivant d'abord que vous êtes. La récolte arrive et on vous demande d'être patient. Laissez-vous bercer
Laissez-vous bercer. Pour certains, j'entends à chaque jour suffit sa peine, mais aussi sa joie. À chaque jour est une renaissance, en ce moment. S'il y a des conflits dans vos milieux professionnels ou dans vos entourages, purifiez-vous, regardez l'enseignement. Et on vous demande de vous protéger, de ne pas laisser rentrer les énergies qui ne vous appartiennent pas et de visualiser que la situation est apaisée. Mais ensuite, n'y mettez pas le doute. Le doute, vous recommencez. Rayonnez un maximum. Accueillez vos larmes, accueillez vos tristesses, accueillez vos désarrois. Car c'est pour du mieux demain. Et on vous dit que tout ne peut pas apparaître tout de suite, c'est une chose à la fois. On vous dit que vos actions, que vos pensées, que vos paroles ont un impact énergétique fort. Si vous envoyez du noir, vous allez avoir un retour de flamme. Plus que jamais, on vous le dit. Vous avez le droit d'être en colère. Mais alors redescendez dans le cœur et remettez-le. Et demandez le sens des choses. Je vais aller voir 2 messages pour vous. Vous prenez le chiffre 1 ou le chiffre 2, tout simplement. Je vais aller voir un conseil de vos anges. Et nous allons aller regarder le défi. Allez. Alors j'ai 3 cartes, donc j'en ai une pour tout le monde. Ça c'est chouette. On vous parle de prière. Continuez à prier. Le défi, s'il vous plaît. Cher Ganesh, le défi. Ganesh. Les voir qui est Ganesh. En tout cas, j'espère que vous comprenez les messages sous-entendus des guides. Vraiment. Il y a une canalisation qui arrive bientôt. Car je vous l'ai annoncé, il y a des enseignements, j'en ai reçu plusieurs. Sans conséquent, alors je ne sais pas comment. Vous avez quelque chose à leur dire là-dessus? Ils me disent qu'il est normal si vous perdez pied dans le sens aussi de vos, comment vous dire, de vos fonctionnements d'avant, puisqu'il y a une purification. Que tout ce qui vous paraît impossible est possible. Il est normal aussi si vous avez un sentiment de ne plus savoir certaines choses, d'avoir des pertes de mémoire, des choses comme ça. C'est un peu normal. C'est parce que en fait, ils veulent que vous redescendiez ici. Parce que ici s'y trouve aussi votre savoir inné, votre savoir intuitif. Le défi, c'est le raffinement de tout. Le raffinement, c'est continuer. Continuez à prendre de vos blessures, continuez à prendre compte de vos enseignements, de vos blessures. Continuez à, c'est ce qu'ils vous ont dit avant, à couper tout ce qui est plus bon pour vous. Posez-vous la question. Venez me voir en formation. Pour cela, on aborde cela. Il n'est pas facile de connaître, soyez honnête, il n'est pas facile de connaître sa propre ombre. Surtout de la reconnaître. C'est pour ça qu'on vous demande de vous élever. Oui, raffinez votre main aussi de guérisseur. Raffinez pour ceux qui travaillent les énergies. Raffinez vos projets. Tout ce qui a raffiné, vous le raffinez. Vos relations, l'amour que vous portez à vous. En fait, là, c'est tous les domaines cette semaine. D'accord? C'est eux qui m'ont dit de faire comme ça. Oui, les anges insistent. Pour le choix numéro 1, la prière. La prière grâce à l'amour. Nous avons aussi la bénédiction pour le choix numéro 2. Chers anges gardiens. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Ah mais c'est à l'envers, je suis désolée. Chers anges gardiens, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour.
aide-moi. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est quelque chose qui s'explique même pas en fait. C'est quelque chose qui doit vibrer en vous. C'est quelque chose qui... Ouais, j'ai du mal moi à poser les mots dessus. C'est quelque chose où vous allez vous émerveiller tel un enfant. D'un son, d'une fleur, de l'eau. Vous allez vous émerveiller, vous allez dire merci. Quand quelqu'un va vous crier dessus, ça ne veut pas dire qu'on va accepter. Mais vous allez dire merci. Parce que peut-être, ça c'est grand de faire ça. Merci Dieu. Que dois-je comprendre? Aidez-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. On reviendra là-dessus, j'ai reçu des enseignements, et moi bien sûr en tant que personne, en tant que être authentique, et autre, oui, autre aussi, autrement et vers l'autre. Oui, j'ai ma vision des choses avec l'expérimentation de ma vie. Bénédiction pour le choix numéro 2. Amour et lumière, bénédiction. Tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin. Il y a des gens ici dans le choix numéro 2 qui sont invités à continuer à lâcher prise par rapport aux signes de synchronicité. Et vous allez avoir des tests. Et oui, mes amis, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça aussi. Et du coup, des tests aussi de foi. Et oui. Si vous ratez, c'est pas grave. On rate rien, on recommence. Et on s'exprime avec honnêteté. Et on dit, bah pardon, j'avais pas compris. D'accord? Ne vous dites pas que vous ne méritez pas. Être. On vous dit d'être. Vous pouvez accéder à ce que vous souhaitez. Mais pas dans les conditionnements d'hier. Et cela est très difficile. Ça vous demande de détricoter des mécanismes psychiques. Faites des méditations de reprogrammation de votre inconscient, de votre subconscient. Faites-vous accompagner. N'ayez crainte, on me dit, par rapport aux besoins primaires. Osez vous inviter les uns les autres. Osez aller vers des nouvelles sphères. Osez aussi partager beaucoup. Faites tomber les masques au plus possible. Partagez avec des âmes. Pour celles et ceux qui se sentent trahis, rejetés. On a tous plus ou moins les multiples blessures d'âme. Selon les parcours, croyez-en mon expérience. Cela n'est pas impossible de guérir. Mais guérir, c'est pas... Guérir, c'est tout un art. Guérir, c'est tous les jours. Acceptez si vous êtes dans un jour où vous êtes moins. En réalité, vos anges vous disent, nous te connaissons mieux que tu te connais toi-même. Alors fais confiance à la route. Ne sois pas formel avec nous. Osez dire. Vous verrez le bien que ça fait. Tu peux nous parler à n'importe quelle heure, dans n'importe quel état. Vous savez, et passer à l'action là-dessus. Continuez. Ça vous demande un parcours de guérison selon d'où on arrive, ça demande toute sa vie. Et on n'a pas appris à descendre dans le cœur. On est tous des bébés en fait. Tous. Je vais m'en arrêter là parce que quand les vidéos sont trop longues, vous ne les regardez pas. Et cela est un petit peu frustrant. Alors, je vais m'en arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine. Il vous remercie plus que jamais. Pour les personnes qui sont très inquiètes, on vous demande vraiment de travailler avec les énergies. Je vais faire une vidéo concernant la médiumnité. Concernant la médiumnité, pour les personnes qui viennent me voir en consultation, il y a des petits points de réajustement à faire, justement, par rapport à votre propre adversité. N'oubliez pas que vos défunts ont besoin de vous, que toute personne en ce moment reçoit aussi les vibrations. Donc ils ont besoin. La prière n'a pas de limite, on vous le rappelle. Soyez juste. Au mieux possible. Soyez juste.
J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Merci, 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 merci. Je vous souhaite une très belle semaine. Tenez bon et visualisez un monde libéré. Prenez soin de votre temple intérieur. À ciao, bye. Paix et bénédiction sur vous et vos proches.